Hello, bonsoir, bonjour, que soit quand on attendez nous qu'on y a là, toutes les amis, salutations spéciales à tout le monde qui a regardé nous, tout le monde qui a attendu nous, et les amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, que soit côté y qu'on y a là, nous remercions d'abord parce qu'on va suivre For Diaspora TV. Et non pas encore qu'on est déjà Pierre ou Serge Jabouin, Pedro, le vieux mec des Cailles Always, ça fait nous un pile plaisir l'autre fois encore pour nous, eh bien, avec pour nous présenter l'autre spot Always, toujours sous ça, eh bien, sous For Diaspora TV. Et sûr et certain, nous avons pile bagaille pour nous-mêmes, ça va pas rien d'autre là-dedans, parce que y a une bagaille que nous connaissons quand il s'agit de sport, eh bien, sport là, il est toujours riche, que ce soit côté ou passé. Eh bien, le pays qu'on passe a définitivement sport toujours riche, donc là, ça nous gagne le bagage pour nous partager avant. Of course, on a profité saluer également, eh bien, le metteur en scène, et saluer même probablement, sous scène ça qu'on a parlé avant, le général manager, qui nous a parlé encore, M. Alan Daphnis, on a profité saluer, on a salué tous les amis net alcoolés, eh bien, qui fait partie de la plateforme ça, pour pousser la communauté un peu plus loin, on a salué nous tous net alcoolés. Que ce soit quand on attend qu'on y a là, eh bien, nous saluons et nous espérons que nous passons un bon moment ensemble. Donc, là, sans ça, nous avons été collés avec nous jusqu'au dernier moment et sûr et certain, ou pas rater ça. Et quand puis l'information, probablement, nous avons supposé nous pour partager ensemble avec aujourd'hui là, information qui a rapport pour d'abord. Si nous n'avons pas les beaux ici, le pays États-Unis, d'abord qui gagne pour avec draft qui s'est passé là pour WNBA et NBA qui a rentré dans playoff, etc., etc. Qui équipe qui a éliminé à Soya, qui équipe qui a continué, qui équipe qui va regarder numéro 8 la Western Conference, qui équipe qui va regarder numéro 8 la Eastern Conference et tout ça pour nous parler. Of course, nous pas oublier match qui gagnait, eh bien, qui opposait la sélection féminine haïtienne et la sélection de la République dominicaine, bien entendu. Donc, je pense que c'est un match qui est réellement important pour tous les deux équipes, parce que tous les deux équipes ont besoin de victoire pour avancer plus devant, eh bien, dans ça nous relève Coupe du Monde féminine de football. Et d'abord, nous t'avons fait un petit parler d'abord avec nous-mêmes en ce qui concerne WNBA par exemple, et Miami Heat. Nous pas ignorer que Miami Heat est éliminé et l'en playoff là, oui, Miami Heat éliminé et bon, après match Miami Heat pendant 4 ans que sont passés là, c'est le match de barrage que nous connaissons dans soccer football, match de barrage dans ça play-in tournament qui est près de 4-5 ans que NBA a mis sous pied. Et puis pendant les derniers 4 ans passés là, c'est comme ça Miami Heat en réalité, eh bien, à la playoff. L'on point tel côté que avant même le dernier match que tu as joué avec Charlotte, il y a les têtes de King of the Play-in Tournament. Pour quelle raison? Parce que il y a le tournament pendant les derniers 4 années passées là, il y a toujours battu l'équipe et puis à la playoff. Eh bien, cette fois-ci, ça va pas passer comme ça parce que Charlotte, jusqu'au dernier moment dans le playoff, tu es arrivé à battre Miami Heat, la caille Charlotte, bien entendu, son score final de 127 à 126. Donc, Miami Heat éliminé dans le playoff. Est-ce que peut-être, si tu as un changement qui était fait dans le play, côté que Bam Adebayo, il a râlé pieds, monsieur tombé sur genou, monsieur pas qu'à retourner venir jouer encore. Si monsieur était dans la game, est-ce que Miami était capable d'éliminer Charlotte? Probablement oui, pour quelle raison? Parce que, et pas oublier, et pilier équipe là c'est Bam Adebayo, l'on gagne pilier qui pour sortir, il pas jouer, c'est sûr et certain, et dans le moment ça, au vin vont côté que, et au vin en faiblesse. Et malgré tout, l'équipe là était jusqu'à ce qu'elle arrive là en overtime, et puis là en overtime, différence, 1 point, 127-126, et bien, Miami perdu. Et quand il a fâché, en pile journée, l'équipe l'a fâché, on pensait que et jouer ça qui eh bien fait faute ça sous Bam Adebayo, était supposé mettre monsieur dehors dans jouet là, c'est pas ça du tout. Donc c'est une raison qui fait que Miami éliminé dans playoff ça après 4 fois consécutives que Miami allant et play-in tournament pour le cas jouer en 8e place. Eh bien, toujours en ce qui concerne play-in tournament, et ça n'a pas fini pour quelle raison? Parce que
qui est aux environs de 4 équipes, eh bien, qui va le là, 2 équipes là Western Conference là, 2 équipes là Eastern Conference là. La Western Conference là, qui équipe pour gagner Cap Goumé Kounia là pour une 8e place là. Et c'est bien équipe comme Stephen Curry. Nous voulons parler de Warriors et puis avec Suns et Phoenix Suns, et bien 2 équipes ça pour jouer un match ce soir. Équipe Gaillard, c'est les mêmes qui vont aller comme number 8 la Western Conference là, et nous connaissons l'équipe qui numéro 1 la Western Conference là, c'est bien l'équipe championne et l'équipe de d'or et l'haïtien canadien d'or, équipe Oklahoma City, c'est les mêmes qui numéro 1 la Western Conference là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire comme ça que, eh bien, et ça veut dire comme ça que numéro 1 on va rencontrer avec numéro 8. Si Phoenix Suns bat Warriors, ils vont aller comme numéro 8. Si c'est Warriors qui battent, ils vont aller comme numéro 8. Donc c'est ça la Western Conference. Si nous avons Eastern Conference là par exemple, oui, la baguette qui existait qu'on y a là pour NBA playoff là, nous avons baguette ça, nous avons dit comme ça que, et la situation présentée la Eastern Conference là, 2 équipes qui vont dans la finale à play-in tournament ce soir, c'est bien Orlando Magic. L'unique équipe qui a possibilité en Floride là pour continuer le playoff parce que Miami Heat est éliminé. Donc il y en a qui bon stade Floride vraiment obligé et la match à soir obligé à chauffer pour Orlando. Il y en a comme moi-même à chauffer pour Orlando ce soir pour quelle raison? Parce que nous connaissons Orlando, c'est la Floride là et comme on connaît déjà Orlando est placé dans la centrale Florida et côté que c'est l'unique équipe qui a chance pour continuer le playoff. Orlando a joué un peu plus tard avec Charlotte et c'est un match qui est réellement important. Donc équipe qui bat là, il va le rencontrer avec équipe qui premier dans Eastern Conference là, which is Pistons Detroit Pistons. Donc c'est les mêmes qui vont jouer soit avec Charlotte ou bien avec Orlando Magic. Donc c'est à partir de la soirée là, va déterminer exactement qui est l'équipe qui va le numéro 8 dans tous les 2 conférences et puis playoff là a commencé à partir de demain normalement. Donc c'est ça nous gagnons pour nous-mêmes en ce qui concerne les braguettes et pour playoff là NBA. Maintenant, quelque chose qui est réellement intéressant dans NBA également, ce qui a rapport pour loin avec la famille haïtienne. Nous voulons parler des haïtiennes canadiennes, la famille Prosper par exemple, ou gagner un Prosper, ou gagner Olivier Prosper, ou gagner également Cassandre Prosper, soit regarder tous les deux qu'on y a là, eh bien dans petit écran là, côté que eh bien et foyer avec ce ça yo fait histoire et quand vivre au Canada yo fait histoire côté que Olivier Prosper, monsieur draft par Memphis Grizzlies comme numéro 18. Et puis, quelques 2 ou 3 jours de cela, la WNBA draft là, côté que Cassandre Prosper, eh bien, les draft by Washington Mystics. Donc, ça veut dire que c'est une première fois, ça fait tout bonnement comme ça, 2 frères, un frère avec une soeur, eh bien, rentrer le sport comme ça aux États-Unis, de la famille haïtienne, canadienne, haïtienne, donc parce que il fait un pile sens. Pour quelle raison nous disons qu'il fait un pile sens? Parce que, grand pile l'autre, Cassandre, et Olivier qui vient derrière que on même connaît. Peut-être petit ou bien la cao qu'on y a là, capacité qu'on y a là, cap garder qu'on y a là. Maybe son l'autre Cassandre qu'on gagne la cao, maybe son l'autre Olivier qu'on gagne la cao, et bien qui va rentrer un peu plus tard dans la WNBA ou bien la NBA pour voter millions en cao. On peut imaginer que et samedi soir, vendredi soir, on va coucher côté qu'on a difficulté pour payer logement, on a difficulté pour payer rento, bien pour payer mortgage avec petite la caille. Et puis, demain samedi, arrivé, au lever, petit ou à peine fini le high school, bien commencer collège, et puis, bam, gon draft cap fait, et puis, on prend petit, automatiquement, gon millionnaire en caille là. Hey, listen, est-ce qu'on pense que tu as gagné plus belle que ça? Non, pas tu as gagné plus belle que ça. Pour quelle raison? Parce que, et, moi, après, moi, en Haïti, on réclame pour l'autre national qui dit, dans mes pauvres, les riches. C'est réellement ça, on dormi pauvre, le riche. Parce que, hey, hier, nous étions en difficulté pour nous payer, pour nous manger. Et puis, je dis, nous garder, et puis, nous avons une petite qui draft qu'on a, soit la NBA, ou bien WNBA, ou bien la NFL. En parlant de NFL, draft NFL, la venu prédiction, nous allons parler de ça tout à l'heure. Donc, jusqu'avant nous continuer, donc, nous pensons que c'est n'a tout profiter du tout, nous pas jamais suspendre petit ça qu'on gagne la cailloua. Ou qui est intéressé à un sport quelconque, please, pas décourager. Pour quelle raison? Parce que
on va rouler sous millions en cas là qu'on pas connaît n'a dit n'a prend short pause n'a retourner tout de suite pas font pas quitter pas font pas nago we'll be right back. Très bien, c'est très bien et tous les amis qui suivent Fort Jaspo TV là au moment ça nous retourner avec vous. Rappelons encore non pas c'est Pedro le vieux mec des Kai Always, gon marathon week-end passé, c'était avant d'aller n'a dit quelque chose de ça quand bien même, mais en attendant, et gagner NFL draft là qui pas tellement là non encore. Qui ça NFL draft là en réalité? Eh bien c'est joueur qui sorti dans collège, qui vient jouer professionnel qu'on y a là, bien que pendant ces derniers temps nèg k'ap joué en collège pendant ces derniers temps et comme k'ap rentré là mais tout autrefois pas comme ça grand pile plein fait en pile parler en pile fait et finalement yo d'accord que me paraît-il que d'accord que jouer ça qui là k'ap jouer football côté que ce soit collège côté là jouer terrain ça pas jamais pas fou la monde donc yo vient réaliser que et bien là tout comme ça k'ap fait ça définitivement yo t'a supposé ba jouer comme tout. Eh bien, c'est ça surtout qu'a fait pendant ces derniers temps. Donc, draft NFL a fait le 23 avril prochain. Côté que, et là encore, on a dit, et dormir riche, dormir pauvre, lever riche. Donc, on peut imaginer que le draft ça a fait une fête de next day. On a besoin en pile, eh bien, famille, lever qui est content. On a besoin en pile famille, lever, eh bien, lever avec millions et la famille là. Donc, ça a fait un pile qui est content. Donc, draft là a commencé à partir de draft a commencé, si je ne me trompe pas, à partir de 23 avril. La first round draft là, n'a dit que Miami Dolphins, d'abord, numéro 1 équipe cap draft, eh bien, NFL là, numéro 1 équipe là, cap choisi dans tout joueur qui sont dans le collège, et équipe qui gagne choix numéro 1, c'est d'abord équipe qui sortit et la zone Raiders, yes, Los Angeles Raiders, et c'est numéro 1, numéro 2 c'est New York Jets, numéro 3 Arizona Cardinals, et numéro 4 Tennessee Titans, New York Giants numéro 5, et Cleveland Browns numéro 6, Washington Redskins, qui était Redskins autrefois, je dis là, qui est Washington Commanders, qui numéro 7, et également gagné comme numéro 8, gagné et New Orleans Saints, numéro 9, Kansas City, et l'équipe championne pendant 2-3 fois avec Patrick Mahomes, qu'on y a là comme numéro 9, et bien la draft qu'a fait là, numéro 10, et Cincinnati, et puis numéro 11, c'est bien Miami Dolphins, qui a gagné droit pour le pic là. Et prochain draft NFL cap fait le 23 avril cap vient là le first pick là Miami a numéro 11 et également Miami a numéro 30. Donc Miami a gagné 2 picks là et la first round non nous pensons que peut-être qu'il est capable d'aider Miami sérieusement pour jouer un bon quarterback bien que et un nouveau quarterback qui rentre au sein de Miami Dolphins pour quelle raison parce que toi monsieur pas là encore monsieur dans l'autre équipe qu'on est là Miami vous obligez voyer monsieur aller etc. Donc c'est comme ça situation à pied et bien comme nous déjà équipe numéro 1 c'est bien Los Angeles Raiders et équipe qui numéro 30 c'est bien et Washington c'est bien et Seattle Seahawks qui numéro 32 l'en first round pick là c'est comme ça situation à pied et bien l'en NFL là maintenant si toutefois nous avons un coup d'œil rapidement et bien à côté de NFL là nous avons un coup d'œil et bien sous ça nous t'a relé et coaching staff et bien pour la sélection féminine de football, haïtienne de football, bien entendu. Nous avons un coup d'œil sur, nous passer sur coaching staff pour nous et non monde qui là, comme on connaît déjà, et Maïsoua, entraîneur équipe là, c'est bien Pia Sondage, et bien le Suédois, c'est Pia Sondage qui, en tête sélection, ça qu'on y a là, à côté de lui-même, gagné, et l'autre monde comme staff technique là, comme Bigit Lily Person, gagné Gunver Hanley. Le m'a regardé tout non ça yo, m'ba ouais yon non du tout qui semblait avec yon nom haïtien ou bien haïtienne, dans tout coaching staff, et bien équipe ça. Et nous pensons que et il était capable nécessaire définitivement pour une ou bien deux, et bien staff technique t'as fait partie toute staff technique sélection ça pour quelle raison parce que hey non seulement langage la créole là et puis en même temps tout nous pensons que gagner quelques conseils même conseiller définitivement peut-être il était plus
et aller avec un haïtien qui comprend l'histoire haïtienne, eh bien, leur a parlé de conseiller équipe là, leur a parlé de morale équipe là, etc., etc. Peut-être que un étranger, c'est ça que je penser moi-même. Donc, leur a regardé, eh bien, staff technique coaching, non, eh bien, il est tout à fait étranger, net à le coller. Maintenant, à côté de ça, nous t'avons parler avec vous également de match Haïti. Et si nous avons parlé de coaching staff là, qu'on y en a parlé de match Haïti, Dominicaine République, eh bien, qu'a fait comme match qui est réellement marqué, match qui est réellement important pour Haïti. Et quand nous devons parler avec correspondant en République Dominicaine qui est actuellement là, correspondant au Canada, mais qui est actuellement en République Dominicaine, nous voulons parler de la personne de Wash Pika, M. Tedine, comme ça que, eh bien, j'ai une situation à présenter, c'est comme si le Taouais, c'est un bon guerre, un bon combat qui va le faire entre deux équipes sérieuses, côté que l'équipe dominicaine, non, il est d'accord que l'équipe haïtienne chargée avec professionnels, il est d'accord que l'équipe haïtienne chargée avec joueuses là-dedans qui jouent en Europe, etc., etc. Mais en même temps, il y a une équipe professionnelle également. Il y a une équipe professionnelle, je pense que, eh bien, le campé souterrain, c'est les Sanawet définitivement qui est dans deux équipes qui est une équipe avec l'autre. Yes, ils ont accepté que l'équipe haïtienne a plus d'histoire longtemps que eux-mêmes, mais en même temps, ils pensent que pendant 4 ans, 5 ans qui sont passés là, ils pensent qu'ils ont fait un pile effort, même que sélection haïtienne, eh bien, comme si, puis ils arrivent à un côté, puis ils battu, puis ils éliminé sélection ça pour empêcher de participer à la Coupe du Monde qu'a faite au Brésil l'année prochaine en 2027, bien entendu. Donc, nous pensons que match ça, et nous, c'est bien dommage, nous pas gagné, eh bien, avec nous, jeudi à la, et professeur, nous voulons parler de M. Maurice Joseph Job, qui a fait un bel tirage et mené sur nous, comme nous avons fait la fois dernière. Donc, en même temps, nous avons dit que le match là, définitivement, c'est à soir aux environs de 8 heures, parce que il y a des amis qui brûlent et étaient devant l'écran. Définitivement pour assister à un match comme ça parce que son match Haïti pas gain droit vraiment à la défaite et un match nul en réalité suffit pour la sélection haïtienne de football et pour l'avancer puis devant, mais comme nous t'avons dit la fois dernière et M. Maurice Joseph Job lui dit, you know what, Pedro, cette fois-ci, moi-même, à faire de matchs là, malade dans le même. Son victoire, besoin, en réalité, pour nous éliminer l'équipe ça, nous avancer puis devant. Donc, c'est comme ça, eh bien, pendant le week-end ça, pour Mbadou, pendant, et jeudi, et pour asseoir moi-même, il y a quelques matchs éliminatoires qu'a fait. Par exemple, si nous apprenons dans NBA, dans sa nouvelle play-in tournament, on va jouer une équipe comme une dernière équipe qui était en Floride là pour continuer dans le play-off. Nous voulons parler de Orlando Magic qui va rencontrer avec Charlotte Hornets. Donc, nous pensons que le match c'est un match qui est réellement important. Et pour match éliminatoire qu'a fait à soir là, donc ça c'est pour Eastern Conference là. Of course la Eastern Conference là, gagne tout et Stephen Curry, nous voulons parler de Warriors, Golden State Warriors qui va San Francisco Warriors qui va le rencontrer eh bien avec Phoenix Suns. Donc là encore sont l'autre match qui est réellement important pour éliminatoire pour d'aller pour playoff là. L'autre match éliminatoire encore que nous disons qui est réellement intéressé nous, eh bien, c'est Haïti qu'on va regarder là, eh bien, là, petit écran avec Santo Domingo. Maintenant, rapidement, nous, et jusqu'avant nous aller, rappelons encore, non pas M. Pedro, le vieux mec Dekay Always. En parlant de Dekay, week-end qui s'est passé là, nous ne pouvons pas aller sans badou ça, week-end qui s'est passé là, marathon qui t'a fait dans Ville au Caille, je crois que c'est 7e ou bien 8e édition qui t'a fait dans Ville au Caille, eh bien, nouveau champion, ouais, monsieur paraît là, à l'écran, c'est monsieur qui paraît comme nouveau champion en réalité, eh bien, non, et on est capable de dire, non, monsieur, eh bien, c'est bien monsieur Nelson et Désiré, monsieur, avec qui porte numéro 416, donc c'est monsieur qui champion en réalité, et bon côté mesdames, nous espérons que eh bien, la prochaine émission, nous sommes capables de gagner un dirigeant, nous sommes parler beaucoup plus long avec eux, à partir de là, nous avons plus de détails en réalité en ce qui concerne Marathon Okaï qui fait pour week-end qui s'est passé là. Parce que jusqu'avant nous aller, nous avons tout, il y a parole psychose qui a parlé, eh bien, côté que sélection haïtienne n'a pas possibilité pour le débarquer au Cap, oui, donc, il y a possibilité pour ça fait, mais ça parlé, mais jusqu'à présent, pour qu'on ait rien vraiment qui finit conclu, aussitôt que nous-mêmes, nous connaissons la réalité bagayo qui ça est vraiment, nous pensons que, et nous avons porté réalité à pour eux, et nous avons laissé à tout,
n'a profité pour nous dire qui ça nous passe. Donc, amis téléspectateurs, c'est ça que nous avons gagné pour même jeudi à là, comme nous disons déjà, if you want to know what to watch for tonight, et nous avons basketball, deux basketball importants, et puis avec la sélection haïtienne féminine de football versus la sélection dominicaine féminine de football également pour ce soir. Donc là, ça, nous espérons, eh bien, on va passer un très bon moment, nous espérons qu'on te profite quand même pour joindre quelque chose qui t'intéresse. Nous avons bonsoir, bonjour, que ce soit quand tu as là, et puis nous avons notre rendez-vous avant encore dans l'autre prochain show. Salut tout le monde.